bonsoir, rebonsoir à vous mes frères et sœurs et voilà, soyez les bienvenus pour ce partage que le Seigneur nous accorde encore ce soir autour de son Esprit Saint. Voilà, nous sommes le dimanche 28 février 2021 et voilà, il est 20h32, heure de Paris. Et voilà, nous allons sans plus tarder partir dans la parole du Seigneur dans Galates au chapitre 2. Galates au chapitre 2 et voilà, nous allons étudier sur ce thème, le traçage des humains. Je crois que le Seigneur va vraiment nous parler, nous interpeller ce soir parce que c'est un thème vraiment du temps présent. Nous vivons pleinement ces choses-là. Nous vivons la parole du Seigneur, la prophétie biblique sous nos yeux. Donc nous devons de parler de ces choses-là pour réveiller davantage les chrétiens. Alléluia. Et afin que les chrétiens se préparent davantage pour le retour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est à la porte, comme vous le savez. Nous ne lasserons jamais de répéter les mêmes choses. Alléluia. Donc Galates au chapitre 2, mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et tout cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acceptation de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Le Seigneur est bon. Voilà. Tout à l'heure, le Seigneur me ramenait dans un passage ici notamment qui a un rapport direct avec la thématique de ce soir, qui est le traçage des humains. Et vous allez comprendre dans quelques instants, frères et sœurs. Donc voilà, je vais souligner un petit peu ce qui nous intéresse ici, ce que notre frère Paul veut nous dire. Donc Paul parlera des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi eux, lui et ses compatriotes, pour épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ et dans l'unique but de les asservir. Alléluia. Donc Paul qui avait été mandaté par le Seigneur, Paul et ses compatriotes étaient des disciples du Seigneur Yahushua et le Seigneur leur a donné cette mission d'aller prêcher l'évangile. Et quand nous parlons de l'évangile du Seigneur, bien sûr, cet évangile a pour but de délivrer les captifs.
On est d'accord? Donc, évangile du Seigneur est égal libération des captifs. Donc, libération de ceux qui sont sous l'empire du péché, sous l'empire des hommes, sous l'empire de toutes sortes de manipulations, de fausses doctrines, de la religion et de tout ce que le monde peut offrir. Hein. Voilà. Donc le Seigneur est venu nous libérer d'un certain nombre de choses, d'où le péché, les traditions d'hommes, les préceptes humains, le mensonge, la manipulation, etc. Donc Paul ici va parler dans le contexte de l'évangile qu'il prêchait. Hein. Donc il dit clairement qu'à l'époque, il y a des faux frères que Satan avait envoyés dans le but de s'introduire et de se glisser parmi eux en fait, parmi les disciples de l'époque. Et le but, bien sûr, c'était d'épier la liberté qu'ils avaient en Jésus et dans l'intention de les asservir. Alléluia, donc le thème que nous traitons ce soir, le traçage des humains. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que l'humanité aujourd'hui se retrouve esclave de Satan. Bien que Dieu avait créé Dieu avait créé les hommes, Dieu avait créé Adam et Ève pour demeurer dans cette liberté, pour vivre de cette liberté-là, ils avaient cette liberté, il n'y avait pas cette notion d'asservissement, il n'y avait pas cette notion d'esclave, il n'y avait pas cette notion de maître à esclave. C'est-à-dire tous les êtres humains étaient égaux dans Genèse 2. Quand Dieu va créer Adam et Ève, en fait, il n'y avait pas de dimension supérieure par rapport à l'un et à l'autre. Il n'y avait pas de hiérarchie, bien que Dieu est un Dieu d'ordre, bien sûr. Je veux dire, il n'y avait pas d'orgueil à avoir. Il n'y avait pas... on ne pouvait pas parler de soumission par rapport à tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un monde bizarre, un monde complètement asservi, un monde complètement esclave de plusieurs choses. Et on se rend compte en fait que Satan a fait de ce monde un monde profondément asservi. Et nous nous rendons compte surtout dans cette fin des temps que les nations sont de plus en plus asservies, c'est-à-dire esclaves. Ici, Paul nous parle de quoi? D'asservissement. Et pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce passage de Galates chapitre 2 verset 4? C'est tout simplement parce que Satan utilise toujours les mêmes procédés. Et Satan, en fait, il a une vision pour chacun d'entre nous. En fait, sa vision, c'est de nous asservir, nous les êtres humains. Il sait que hier, les êtres humains étaient supérieurs à lui. Les êtres humains avaient reçu le pouvoir de dominer le monde. Et depuis qu'il a contaminé Adam et Ève, c'est lui qui possède les clés de ce monde. Et la Bible dira qu'il est le prince de ce monde. On est d'accord? Il est le prince de ce monde. Donc en fait, l'homme a perdu le contrôle et par conséquent, l'homme n'est plus le gouverneur direct, mais c'est Satan qui est devenu le gouverneur et le prince. Et c'est celui en fait, qui contrôle le monde et qui arrive à faire beaucoup de dégâts, qui arrive à servir des peuples, qui arrive à mettre un système d'inégalité, un système pour appauvrir, pour creuser plusieurs inégalités entre les peuples, etc. Donc voilà, on se retrouve dans un monde complètement bizarre, un monde malade, un monde en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'asservissement. Vous avez des très très riches qui asservissent des très très pauvres. Vous avez des très très riches qui veulent davantage s'enrichir et qui ne partagent pas. Et vous avez des très très pauvres qui, comme Lazare en fait, voudraient manger ne serait-ce que les miettes. Et malheureusement, on ne leur en donne pas. Et voilà, nous avons vraiment deux poids deux mesures dans ce monde. Frères et sœurs, deux poids, deux mesures. Pourquoi? Parce qu'il y a le camp de ceux qui dirigent, le camp des élites, et vous avez le camp de ceux qu'on appelle les asservis, ou de ceux qui sont appelés les esclaves. Alléluia, donc nous voyons de plus en plus dans ce monde, surtout en cette fin des temps, on se rend compte de cette notion d'asservissement de plus en plus. Parce qu'il y a depuis cette pandémie de Covid-19,
il y a tout un système de choses qui se mettent en place. Et on va en parler un petit peu de ça ce soir. Hein. Donc un système de choses dans le but, bien sûr, d'asservir l'humanité. Et bien sûr, quand on parle d'asservissement, il est question de nous voler la liberté que nous avons, la liberté de nos faits, de nos gestes, de nos déplacements. N'est-ce pas, frères et sœurs, depuis le Covid-19, voilà, le monde a connu des confinements multiples, le monde a connu des couvre-feux multiples, le monde a connu des restrictions comme jamais il en a connu. Le monde est en train de connaître un traçage de plus en plus généralisé. Voilà, récemment, Emmanuel Macron nous dira ouvertement lors d'une allocution, il dira clairement que pour sortir de cette crise, avant l'été, il faudra travailler sur un système de traçage pour pouvoir se rendre dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les magasins. Vous voyez, afin bien sûr de pouvoir retrouver une vie normale, afin de reprendre la vie tout court. Vous voyez, donc en fait, l'année dernière, on avait parlé sur certaines thématiques comme l'ordo ab chaos. Pour plusieurs d'entre vous, vous vous souvenez de ça. Vous voyez, donc on comprend bel et bien que l'ennemi a mis un système de chaos pour faire émerger un ordre. Et bien sûr, dans cet ordre, il y a le traçage. Et le traçage nous conduit quelque part, frères et sœurs. Quand on parle de traçage, bien sûr, ce traçage nous conduit vers la prophétie d'Apocalypse 13. Nous allons le lire dans quelques instants. Alléluia, parce que nous les enfants de Dieu aujourd'hui, on sait dans quel temps nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la révélation de la part de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et donc nous savons dans quelle saison nous sommes, parce que tous les signes sont devant nous, tous les voyants sont rouges, et ça nous montre que Jésus, en fait, il n'est plus très loin. Il n'est plus très loin. Donc j'aimerais simplement vous visualiser une petite vidéo avec vous là, pour que voilà, vous puissiez un petit peu comprendre aussi, et qu'on puisse développer davantage. Hein, juste après cette petite vidéo, nous allons pouvoir développer davantage. Alléluia. Donc on va visualiser une petite vidéo, mes frères et sœurs, et on revient dans quelques instants. Alléluia. Alléluia. Je suis un bidouilleur et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, enfin, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. J'ai trouvé la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Parce que moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can't see it because it's inside. But so the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay. So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body.
Voilà mes frères et sœurs, voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment une saison où nous voyons les prophéties du Seigneur en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc en fait, il ne faut pas s'endormir. Donc voilà pourquoi j'ai voulu mettre cette petite vidéo pour nous. En fait, c'est pour que nous puissions vraiment prendre conscience que en fait, ce que le Seigneur a dit dans Apocalypse 13 est en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà, donc il y a vraiment tout un système de traçage, de géolocalisation. Et en fait, Paul aussi a vécu cela à l'époque. Satan avait envoyé des faux frères dans le but de pouvoir épier la liberté et de les asservir. En fait, quand on parle d'asservissement, on parle de rendre quelqu'un esclave. On parle de contrôler quelqu'un, on parle de maîtriser une personne, on parle d'observer cette personne, on parle d'avoir la main mise sur cette personne. Et en fait, c'est ce que l'ennemi est en train de mettre en place. Son système est déjà là. Hein. Donc, quand on parle bien sûr de la marque de la bête, du contrôle de plus de 7 milliards d'habitants, bien sûr, qu'est-ce qui va permettre que 7 milliards d'habitants vont pouvoir être contrôlés à la seconde près? Bien sûr, c'est le système numérique que l'ennemi a mis en place depuis déjà plusieurs décennies. Et nous voyons que depuis les années 2000, en fait, nous vivons vraiment une accélération technologique que le monde n'a jamais connue. Là, on comprend que les démons sont enragés. On comprend que Satan est en train de mettre le paquet pour pouvoir arriver à ses plans finaux. Il est en train vraiment de mettre tout en œuvre et il y a des chrétiens qui dorment encore, qui ne comprennent pas encore ce qui se passe sous leurs yeux. Et d'autant plus avec cette pandémie mondiale, voyez un petit peu tout ce qui se dit dans les médias. On parle de quoi? Bien sûr de passeport vaccinal. On vous parle de quoi? On vous parle de passeport vert. On vous parle de quoi? De QR code. Hein. Le QR code, bien sûr, c'est un élément qui permet aussi de pister les gens, de tracer les gens, de savoir un petit peu où sont les gens. En fait, voilà, tout nous amène à cette prophétie d'Apocalypse 13 qui nous dira que tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Et donc le chiffre de la bête qui est de plus en plus sous nos yeux. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont devant nos yeux et donc il faut vraiment comprendre dans quelle saison nous sommes, frères et sœurs. Et là, à l'heure où je vous parle, nous sommes encore dans cette pandémie mondiale. Donc nous sommes encore dans cette pandémie. Voilà, nous sommes pratiquement le 1er mars. Dans 3-4 heures de temps et donc nous sommes toujours dedans et ça va continuer à durer dans le temps comme vous le savez parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'on est dedans et le monde n'a pas trouvé de porte de sortie malgré les vaccins etc. parce que c'est une stratégie bien sûr pour permettre de nous faire adhérer à tous ces systèmes numériques, à tous ces systèmes de traçage, à tous ces systèmes de géolocalisation, à tous ces systèmes pour nous surveiller, pour nous contrôler et bien sûr pour imposer dans notre subconscient cet aspect numérique, cet aspect traçage et que nous puissions mieux accepter les choses qu'autrefois parce qu'autrefois nous étions réticents à plusieurs choses donc il fallait vraiment semer un chaos international dans le but de nous faire adhérer à ces choses-là contre notre gré, même si nous ne le voulons pas, nous finirons par l'accepter. Pourquoi? Parce que sinon il n'y a pas de solution, sinon on ne peut pas sortir de chez soi. Donc frères et sœurs, quand on vous enferme pendant 5-6 mois, 1 an, au bout d'un moment vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Au bout d'un moment vous n'en pouvez plus et c'est le cas de plusieurs Français aujourd'hui. Plusieurs Français hier étaient réticents au fait qu'il y ait un passeport vaccinal, au fait qu'il puisse y avoir un vaccin obligatoire pour pouvoir voyager, pour pouvoir circuler, etc. Mais aujourd'hui, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement épuisés moralement au niveau psychique. Donc, ils vont finir par accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez, donc en fait, c'est comme ça que l'ennemi procède. C'est pour ça que l'année dernière, on a parlé sur plein de choses intéressantes, hein, donc comme l'ordo ab chaos, comme les procédés du contrôle, voilà, toutes ces choses que l'ennemi a entre ses mains, hein, donc tous les instruments que l'ennemi a entre ses mains aujourd'hui pour pouvoir contrôler le plus grand nombre d'humains.
Donc bien sûr par le biais de la technologie, par le biais du numérique. Et en France, vous avez un ministère chargé du numérique, frères et sœurs. Vous pouvez taper sur Internet, donc le ministre chargé du numérique. Vous allez voir que c'est un ministère qui existe. Mais pourquoi? Parce que ce ministère-là est important, parce que le but c'est de conduire l'humanité au puçage. Vous voyez, donc on veut pucer les êtres humains pour les contrôler. Et dans ce petit reportage, nous avions vu que ce monsieur disait clairement que cette petite puce sera un bijou technologique parce qu'on n'aura plus besoin de circuler avec plusieurs cartes, avec tout plein de documents, permis de conduire, passeport, carte d'identité, carnet de santé, etc. Enfin, tous les éléments vont se retrouver sur cette puce minuscule qui sera implantée sous la peau. Donc voilà, nous partons dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est en train de connaître en fait un virage à 180 degrés. Le monde est en train de basculer vers une autre saison. Et c'est pour ça que en fait, cette pandémie, en fait, on comprend mieux pourquoi elle dure autant. En fait, on comprend mieux. Et merci au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider, nous ses enfants, parce que le Seigneur nous aime et il nous montre tout ça sous les yeux. Et le Saint-Esprit est en alerte en nous. Et nous comprenons qu'en fait, le monde est en train de basculer dans une autre saison. Et la saison dans laquelle nous sommes en train de basculer, c'est une saison où les êtres humains vont de plus en plus être contrôlés, de plus en plus être pistés, de plus en plus être géolocalisés, même si nous l'étions avant. Mais là, en fait, nous comprenons qu'en fait, on veut que cela soit dans notre conscience quelque chose d'acceptable. Voilà, qu'on puisse accepter parce que Satan, en fait, il veut contrôler l'humanité. Il veut vraiment pucer les 7 milliards d'habitants sur la surface de la Terre. Donc, ayant le désir de pucer tout le monde, ayant le désir de contrôler tout le monde, ayant toute cette technologie déjà mise au point pour pouvoir le faire, vous croyez qu'il va se gêner? Vous croyez qu'il va se gêner, frères et sœurs? Et d'autant plus que le Seigneur donne des songes, des visions à son Église, à ses enfants. Et le Seigneur nous avertit depuis déjà des années. Le Seigneur nous dit qu'il revient, qu'il est à la porte, qu'il faut se préparer, Église. Frères et sœurs, il faut vraiment faire une corrélation entre les événements que le monde connaît et ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et ce que le Seigneur nous donne comme message pour l'Église. Parce qu'il faut se préparer. Alléluia, parce que la saison, c'est vraiment la dernière saison, frères et sœurs. Je vous dis, c'est la dernière saison. Hein, frères et sœurs, si on nous avait dit que le monde connaîtrait ce chaos international aujourd'hui, ce contrôle sans précédent que nous sommes en train de vivre, on ne l'aurait pas cru il y a 50 ans, il y a 40 ans en arrière. Hein. Vous auriez dit ça à nos grands-parents, ils vous auraient dit non, vous êtes fous, il ne faut pas exagérer, non, il n'y aura jamais un couvre-feu continu comme nous sommes en train de connaître en France. Hein. Comme vous le savez, pour ceux qui vivent en France, nous sommes en couvre-feu à partir de 18h. Hein. À partir de 18h, vous êtes comme des poules chez vous. Vous ne pouvez plus sortir. Hein. Donc, de 18h à 6h du matin. Donc, vous voyez, c'est des choses que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en plein couvre-feu depuis, je crois, le mois de janvier. Voilà, donc... et ça ne va pas se terminer, ça ne va pas se finir comme ça parce qu'on doit vraiment faire émerger... Écoutez bien ce message ce soir parce que je vous dis, hein, les choses vont partir dans ce sens-là. Vous allez voir cette année, là, il y a tout un arsenal de traçage qui va être mis en place, qui est déjà mis en place dans le monde des ténèbres, mais qui va arriver là, bien sûr, pour pouvoir vous contrôler. Vos sorties, etc. vont être contrôlées, vous allez être pistés, vous serez obligé d'adhérer au système, un petit peu comme cette marque de la bête d'Apocalypse 13. Et voilà, c'est dans ce monde que nous allons. Bien sûr, la marque de la bête, ce n'est pas pour maintenant, mais nous voyons les prémices de la marque de la bête en fait. Ça va être à peu près pareil. Imaginez-vous un peu dans quelques années, là, quand Satan va imposer cette marque de la bête sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. On va basculer dans quelque chose mais vraiment de terrible. Et donc voilà, nous vivons les prémices en fait. Le Seigneur est en train de nous faire vivre les prémices. Et le Seigneur nous a parlé de ces tribulations que nous allons traverser, nous les êtres humains, mais aussi l'Église verra aussi les tribulations, mais non pas la grande tribulation. La grande tribulation sera réservée bien sûr à ceux qui se sont pas préparés pour les noces de l'agneau, à tous ceux qui ont joué avec leur vie, tous ceux qui ont préféré demeurer dans le péché, tous ceux qui ont préféré attendre demain pour mettre leur vie en règle, voilà. Et donc voilà, quand le monde dira paix,
voilà, une ruine soudaine s'abattra sur le monde. En fait, c'est comme ça. C'est un petit peu comme cette crise en mars dernier. Personne ne s'y attendait. Voilà. Donc, c'était comme une chape de plomb. Voilà. Confinement international. Plusieurs pays ont été confinés. Voilà, on était surpris en fait. C'est ça, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, etc. Ils étaient à leurs affaires, à leurs activités, et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche avec sa famille et le déluge, voilà, allait engloutir l'humanité. Vous voyez, donc en fait, c'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Voilà, le monde est en train de connaître les prémices de tout plein de choses. Hein. Les prémices de quoi? Les prémices du puçage, hein, parce que le puçage, on est en train de plus en plus nous habituer à cela. Et c'est terrible parce qu'il fallait vraiment quelque chose de grand pour nous faire adhérer à ces choses-là, pour nous faire accepter de rester chez nous, pour nous faire accepter d'être confinés pendant 1 mois et demi. Vous vous imaginez 1 mois et demi, 2 mois sans sortir? Hein, juste sortir pour faire vos provisions, pour aller acheter à manger, pour aller acheter de l'eau, pour aller acheter les éléments pour vous ravitailler, etc. Et donc, mais mis à part ça, plus le droit de sortie, plus le droit d'aller courir, plus le droit d'aller à la piscine pour ceux qui, je sais pas, qui font de la natation, plus le droit d'aller dans les montagnes, dans la nature de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ, plus le droit de pouvoir aller chez nos familles, etc. Parce qu'il y a il faut les distanciations sociales, voilà, et on pourrait se contaminer, etc. Vous voyez le monde bizarre dans lequel nous sommes là, nous sommes entrés dans un monde bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que il fallait que ça soit grand comme pandémie, il fallait qu'il y ait de l'impact, bien que ça tue pas beaucoup de personnes, mais il fallait qu'il y ait de l'impact. Vous savez pourquoi? En fait, pour pouvoir nous imposer ces outils de puçage, de traçage, parce que l'ennemi, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous pister, il veut nous tracer. Il veut tracer tous les êtres humains. Et Paul ici, il a connu un petit peu cette... il a connu ça aussi. On a voulu le contrôler. On a voulu le contrôler lui et aussi contrôler ses compatriotes à l'époque. Et il en parle très clairement dans Galates chapitre 2. On va le voir encore, on va le repartir dedans parce que vraiment, c'est important ce que Paul est en train de nous dire ici. Alléluia. Parce qu'il nous parle de quoi? Il nous parle de privation de liberté, hein, c'est ce qu'il dit. Et il parle de quoi? Il parle aussi d'asservissement. Waouh! Voilà, donc regardez ce que Paul dit, hein, parce que c'est un verset qui va vraiment nous parler ce soir. Hein, Paul dit, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Hein, frères et sœurs, donc tous ces systèmes qu'on est en train de mettre en place, qu'on introduit et qu'on glisse au milieu du monde, au milieu de la société. Hein, tous ces systèmes qu'on pourrait nommer vaccination, carnet de vaccination bientôt, passeport vaccinal, application Covid-19. Est-ce que ça fait écho dans vos oreilles là, mes frères et sœurs? Hein, Covid-19, application Covid-19 là. Est-ce que vous avez déjà vu cette pub là qui vous demande de télécharger cette application pour pouvoir vous pister aussi, bien sûr? Hein, donc toutes ces choses qui s'introduisent furtivement et qui se glissent parmi nous, hein, c'est ce que Paul est en train de dire. Est-ce que vous comprenez un petit peu le paradoxe de ce verset avec les éléments actuels? Ouais, donc c'est exactement ça, parce que Paul parle de quoi? De la liberté qui sera de plus en plus épiée, volée, privée, ouais, de cette privation de liberté, hein, Paul nous parle. Hein. Donc il dit à cause des faux frères. Donc l'ennemi, bien sûr, qui envoie les faux frères pour s'introduire et glisser parmi nous. Donc en fait, l'ennemi veut introduire et glisser parmi nous, bien sûr, tout un système de traçage que nous voyons de plus en plus, hein, qui s'immisce de plus en plus dans notre société. Hein. Hier, on était à une phase, aujourd'hui, on est à une autre, demain, on en sera à une autre, et vous devez savoir dans quel monde nous allons. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que demain, il y aura la paix, je ne vais pas vous dire que le monde va redevenir comme avant, c'est faux. Je vais vous dire la vérité ce soir, si vous ne vous préparez pas, je vous assure, bientôt, l'Église va partir. Jésus a dit qu'il reviendra chercher ses enfants. Le monde actuel
actuel ne peut plus redevenir comme autrefois. Donc, je vous dis de la part du Seigneur et encore sur la base de sa parole, si vous attendez que le monde redevienne comme avant, vous vous mettez le doigt dans l'œil, mes frères et sœurs. Vous allez vous mentir à vous-même. Vous allez vous mentir à vous-même parce que la réalité va vous rattraper. La vérité va nous rattraper toutes et tous demain parce que nous allons vers ces choses-là. Et donc, automatiquement, le Seigneur, il a raison. Le Seigneur nous a dit que le monde partait en direction de la marque de la bête. Donc, forcément, nous devons nous préparer à ça. Et nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est pas avoir peur qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est bien sûr mettre sa vie en règle avec le Seigneur. C'est se repentir de ses péchés. C'est mettre sa vie en ordre. C'est se préparer à l'éternité. Parce que le Seigneur nous a préparé un monde meilleur. Le Seigneur nous a préparé une éternité dans sa présence où il y aura l'amour, la joie, la liberté. Il y aura plus cet esprit de contrôle, cet esprit d'asservissement, cet esprit... pour nous troubler l'esprit là, vous voyez, donc tout est fait pour nous troubler aujourd'hui. On nous parle de quoi? D'un virus invisible qu'on ne voit pas, qui fait des dégâts, et à cause de ce virus, à cause de cette arme invisible, on nous impose toutes sortes de restrictions, vous voyez, parce qu'on introduit et on glisse parmi nous tout un système. Voilà déjà ce virus dans un premier temps, d'accord, on introduit et on glisse parmi nous un minuscule virus venu soi-disant du pangolin, venu soi-disant de la chauve-souris. Vous voyez comment le monde est complètement envoûté, parce que le monde est dans les ténèbres. Donc le monde n'a pas de repère et forcément quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va et on ne sait pas pourquoi, d'où vient ce virus. Voilà, donc forcément, on va mettre ça sur le dos de la pauvre chauve-souris, du pauvre pangolin. Non, ce n'est pas le pangolin, ce n'est pas la chauve-souris. Alléluia, ce n'est pas ces pauvres bêtes-là que Dieu a créées. Non, ce n'est pas eux, c'est le péché de l'humanité, c'est la rébellion, c'est le mariage homosexuel qu'on a légalisé en France. C'est toutes ces choses-là qui font que, forcément, il y a les conséquences de tous les actes que l'humanité commet. Voilà, tous les actes, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, et les conséquences, nous les voyons devant nous. Alléluia. Donc, on nous dit que voilà, ce virus s'est introduit et s'est glissé parmi nous. Et il n'y a pas que ce virus, bien sûr. Après ce virus, qu'est-ce qui s'introduit, qui glisse parmi nous? Bien sûr, toute cette panoplie d'objets de contrôle. On pourrait parler de l'application Covid-19, on pourrait parler du QR code, frères et sœurs. Regardez l'actualité. Ce que je vous dis aujourd'hui, on est le 28 février. Ce que je vous dis, c'est réel. C'est dans les informations. L'Europe, en ce moment, est en train de mettre en place, ils sont en train d'en parler là. Vous voyez, ils ne voulaient pas le faire en décembre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous enfermer pour que nous n'en puissions plus. Vous voyez, ils voulaient un petit peu, les élites voulaient un peu nous fatiguer, nous mettre dans une espèce de lassitude. Vous comprenez? Donc, quand l'être humain commence à se lasser, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte les solutions qu'on lui propose. Et donc, juste après ce virus, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose peut-être de mettre en place un système de vaccination pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller dans les magasins, système de QR code, comme un carnet de vaccination, pour pouvoir faire telle et telle chose, parce que si si nous dérogeons à la règle, nous ne pourrons plus voyager, nous ne pourrons plus aller dans les magasins, nous ne pourrons plus nous ravitailler, nous ne pourrons plus aller chez le boucher, chez la boulangère, nous ne pourrons plus nous rendre chez nos familles qui sont à l'autre coin du globe, dans les îles ou dans d'autres continents. Ouais, voilà le monde. Voilà le monde. Ouais. Donc on introduit et on glisse parmi nous également toute une panoplie d'objets pour nous pister, pour nous tracer. Et cette année-là, il va y avoir une accélération davantage de ce mode opératoire qui consiste à nous tracer. Parce que c'est le traçage, écoutez bien ce soir ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, c'est le traçage qui va permettre que nous puissions sortir de cette pandémie. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Sachez que nous allons sortir de cette pandémie avec tout un système de traçage. Et Satan ne laissera pas l'humanité revenir comme avant. Donc vous devez savoir que l'humanité va retrouver un semblant de normalité avec
tous les outils de traçage. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est la marque de la bête, non, c'est les prémices de la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas maintenant. Ceux qui vous ont dit que le vaccin, c'est la marque de la bête, c'est faux. Il ne faut pas tomber dans cette psychose, il ne faut pas vous troubler l'esprit parce que le Seigneur, il revient nous chercher bientôt. Alléluia, il revient nous chercher bientôt. Donc, soyez en paix quoi qu'il arrive. Le Seigneur ne permettra pas que vous puissiez prendre la marque de la bête. Il vient chercher son église bientôt. Le Seigneur a fait des promesses. Il a dit, je suis parti vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous soyez avec moi. Il est parti nous préparer des places. Donc, le Seigneur viendra nous retirer de ce monde bientôt. Donc, voilà sur quoi nous fondons notre foi. Voilà, Jésus est notre espérance et c'est lui qui viendra mettre un terme à ce monde de chaos. Hein. Déjà, il viendra nous sauver et il viendra aussi instaurer son règne sur la terre. Alléluia. Et tout ça, il faudra en parler aussi dans la suite des temps. Donc, nous devons comprendre, hein, nous devons le savoir dans quel monde nous allons là. Voilà. Nous allons dans un monde tracé. Et nous sommes déjà tracés, hein, pour votre information. Hein. Nous sommes déjà tracés. Nous n'allons pas nous mentir. Hein. Quand vous allez à Paris, quand vous allez, je ne sais pas, dans telle ou telle ville, tel quartier, vos téléphones déjà, vous êtes pistés. Hein. On parle de, il y a des bornes qui vous géolocalisent, des bornes de téléphone. Et mieux encore, il y a la géolocalisation de votre téléphone. Donc, vous êtes pisté, par des satellites. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas pisté, vous êtes pisté sous votre véhicule. Il y a aussi ce qu'on appelle des GPS. Votre voiture est géolocalisée pour la plupart, hein, les voitures modernes notamment. Vous êtes pisté, vous êtes suivi, on sait où vous êtes, où vous vous trouvez. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on n'est pas pisté aujourd'hui. Hein. Chez vous, on parle de quoi là? On parle de quoi hein? On nous parle de choses qui se sont introduites et glissées parmi nous. On parle de quoi? On parle de l'adresse IP, hein, de l'endroit où vous résidez là. Hein. Vous avez bien une box. Votre box, dans votre box, il y a un système de puçage, de géolocalisation qui détermine où vous vous trouvez et qui par conséquent va pouvoir émettre une adresse IP au niveau de votre ordinateur. Donc, vous êtes pisté. L'adresse IP, c'est quoi? L'adresse IP, c'est quoi? C'est la carte d'identité de l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire de votre position exacte, n'est-ce pas? Donc, par exemple, s'il y a des personnes qui se font choper parce qu'ils sont partis sur des sites pédopornographiques, des sites avec des images d'enfants, qui ne doit pas être vu, voilà, donc des enfants tout nus, etc. Donc voilà, il y a des pédophiles qui vont sur des sites, et ils se font attraper comment selon vous? Parce que leur adresse IP est exposée. Donc leur adresse IP, qui dit adresse IP, dit géolocalisation. Donc ces personnes-là arrivent à se faire attraper parce que ils sont pistés. Donc vous et moi, on est dedans. C'est-à-dire l'adresse IP s'est introduite et glissée parmi nous. Donc que nous ne le voulions pas, nous sommes dans ce monde où nous serons de plus en plus pistés. Nous sommes déjà pistés. Hein, pour votre information, hein, vous avez vu l'évolution du téléphone portable là, hein, vous avez vu un petit peu depuis les années 2000. Je dis 2000 c'était vraiment le tout début. Hein, je dirais avant, il y avait 95, mais il n'y avait pas encore Internet encore. Internet avec le téléphone, ça a commencé dans les années 2000, 2005, 2010, ça a pris de l'ampleur. 2015, c'est devenu carrément un foutoir. Et 2020, je vous dis carrément, les jeunes bébés aujourd'hui, ils naissent avec un iPhone dans la main. Donc, vous voyez, voilà le monde, voilà le monde, voilà le monde. Aujourd'hui, on vous demande de rentrer vos informations sur Google. Donc, Google aussi s'est introduit et glissé parmi vous. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai un compte Google. Hein. Laisse-moi parler un petit peu pour nous faire prendre conscience un petit peu dans quel monde nous sommes. Moi, j'ai un compte Google. Quand je vais sur... par exemple sur YouTube, mon compte YouTube fait partie de Google. Donc voilà, Google rassemble, si vous voulez, tous vos comptes principaux, comme YouTube, comme, je ne sais pas, si vous avez des comptes Facebook, tout ça, Facebook, je ne sais pas, mais YouTube, je sais que c'est lié à Google. Donc, quand je vais sur Google, des fois, il y a une publicité, il y a toutes mes informations qui sont remplies automatiquement parce que, avec mon numéro de téléphone, avec mon nom, mon adresse, parce qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout parce que, voilà, Google s'est introduit et glissé parmi nous. Donc, forcément, nous sommes pistés.
testés, voilà, nous sommes contrôlés, c'est-à-dire le système qu'on nous montre comme étant un système super au niveau technologique, au niveau de l'évolution, ben c'est un système bien sûr pour prendre des informations sur vous, un système bien sûr pour prendre des informations sur chacun d'entre nous et dans le but de plus en plus de nous habituer à ces outils de contrôle parce que la finalité c'est quoi? C'est la marque de la bête d'Apocalypse 13. Est-ce qu'on comprend un petit peu la prophétie biblique là ce soir? Est-ce qu'on comprend un petit peu dans quel monde nous sommes en train de vivre là? Hein? Nos grands-parents ne pouvaient pas se rendre compte il y a 50 ans du monde dans lequel nous allions être là aujourd'hui. Mais c'est un monde complètement terrible. C'est un monde là, franchement, c'est la fin. On ne peut pas dire que ce n'est pas la fin avec tout ce qui se passe devant nous, sous nos yeux là. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, hein, depuis les années 2000, là, on vit une accélération à tous les niveaux. Hein. Au niveau politique, on nous parle beaucoup du nouvel ordre mondial. Comme vous le savez, Nicolas Sarkozy vous l'a dit ouvertement, hein, nous irons ensemble, que vous le vouliez ou pas. Les W. Bush vous a parlé aussi de ça. Tous les hommes politiques aujourd'hui ouvertement ne se cachent plus. Voilà, tout est sous nos yeux. Voilà, tous les messages subliminaux sont devant nos yeux. Et donc voilà, nous sommes vraiment dans un monde qui ira vers le contrôle total dans le futur. Et ça, nous devons le savoir. Hein? Tous ceux, encore une fois, qui pensent qu'ils auront une vie normale, ça, c'est pas possible. Mettez-vous les doigts dans l'œil. Et je vous mets au défi, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vous parle, il y a peut-être des inconvertis, il y a peut-être des personnes qui nous prennent pour des fous, qui disent mais c'est un illuminé celui-là. Mais je vous mets au défi, nous allons nous revoir dans 1 an, dans 2 ans. Et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, ça va arriver. Ça va arriver. La prophétie biblique, Jésus a raison. Jésus aura toujours raison. Il nous a parlé de ces outils de contrôle il y a déjà 2000 ans. Hein, sur l'île de Patmos, le Seigneur va donner toutes ces révélations à l'apôtre Jean. Jean, il a reçu toutes ces révélations et il va nous les donner. Et 2000 ans, regardez plus tard, regardez ce que nous sommes en train de vivre. 2000 ans plus tard, mes frères et sœurs, pour vous dire que Jésus, il a toujours raison. Jésus, il a raison et quand il dit qu'il va revenir prendre son église, il ne ment pas. Certainement, il revient bientôt, il est à la porte. Nous croyons qu'il est à la porte. C'est pour ça que nous voulons nous sanctifier et nous préparer, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel nous sommes là. Rendons-nous compte un petit peu là de la phase dans laquelle l'humanité se retrouve. Vous voyez? Donc, plusieurs choses sont introduites et sont glissées parmi nous. Plusieurs choses s'introduisent et se glissent parmi nous. Il y en a plusieurs. Hein, dans vos cartes d'identité aujourd'hui, dans votre passeport, vous avez des puces également. Hein, vous le saviez ça? Hein, notamment en France, je sais que il y a quelqu'un qui avait démonté une pièce d'identité un jour, il avait trouvé une puce à l'intérieur. Donc il y a des puces, on nous parle du passeport biométrique, etc. avec tout un tas de choses, de pistage à l'intérieur également. Donc voilà, de plus en plus, nous allons vers la prophétie d'Apocalypse 13. Et nous irons tout à l'heure dans Apocalypse 13 pour voir un petit peu ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, nous sommes géolocalisés. Hein. Quand vous partez de Paris et vous allez à Marseille, vous tapez l'adresse de votre destinataire ou de votre destination. Ben, croyez-moi que Google Maps va vous donner l'itinéraire. Oui, il va vous dire, voilà, je suis là pour vous aider. Mais Satan, c'est ça, en fait, il montre les cornes. Il ne montre pas les cornes, pardon. Il vous montre un petit peu le bel aspect de la pomme. Il ne vous montrera pas le poison à l'intérieur. Donc, il vous dit, voilà, je vous montre le trajet. Mais en échange, je veux savoir votre position. Je veux vous habituer à ce contrôle-là. Alléluia, vous comprenez un peu? Je veux vous habituer à ce contrôle-là. Je veux habituer à votre subconscient à ce contrôle-là. Parce que dans ma pensée, moi, Satan, je veux contrôler les 7 milliards d'habitants dans la suite des temps, dans le futur. Donc, je veux habituer vos consciences, je veux habituer la conscience du plus grand nombre à ce contrôle, à cette géolocalisation, voilà, comment dire, à tous ces bijoux technologiques.
que le monde est en train de connaître, et tout le monde, et les gens pensent que voilà, c'est l'évolution. Ben oui, c'est l'évolution, mais bien sûr, c'est pour aller vers Apocalypse 13, mes frères et sœurs. Et Paul dit donc pour épier la liberté, épier la liberté, pour nous voler la liberté. Et on entend parler de plus en plus de la restriction de liberté, n'est-ce pas? Il y a des hommes politiques qui se lèvent, des hommes politiques qui sont des opposants au système macroniste, qui se lèvent. Je pourrais en citer certains, voilà, je ne vais pas les citer, ça ne sert à rien, mais bon, il y en a plusieurs qui se lèvent pour dire attention, nos libertés sont bafouées, que ce n'est plus une démocratie. Nous avions eu le phénomène des gilets jaunes qui sont partis dans les rues. Il y a aussi des mouvements sociaux un petit peu tous les samedis à Paris. Nous on n'est pas loin de Paris, là on est dans le secteur de Paris, donc on sait qu'ici à Paris c'est chaud, hein. Il y a des mouvements de plus en plus, et donc au ministère de la Santé, etc., pour dire que non, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, que le confinement, que le couvre-feu ne régleront pas le problème, etc. Et donc, il y a des gens qui se lèvent et qui comprennent que ben là, leurs libertés sont en jeu, hein, que la liberté de chacun d'entre nous est sur la sellette. Alléluia, sur la sellette. Et Paul dit aussi ici à l'époque, là, on a voulu lui voler cette liberté-là. Donc, derrière cette privation de liberté-là, ce n'est pas Jésus. Nous devons savoir. Donc, oui, Jésus permet cela. Hein? D'accord, on est d'accord. Le Seigneur, il est au-dessus de Satan. C'est le Seigneur qui permet à Satan de faire ce qu'il peut faire. Si Dieu ne lui donne pas l'autorisation, Satan ne peut rien faire. C'est un pantin. Satan est serviteur de Dieu. Vous devez le savoir. C'est-à-dire c'est un instrument entre les mains de Dieu dans ses plans prophétiques, tout simplement. Voilà. Le Seigneur, il n'utilise pas Satan pour punir. Non, il nous a sauvés, il nous a tellement aimés. Il a envoyé Jésus-Christ. Donc, ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ pour avoir la vie, ceux qui ne veulent pas faire la paix avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur peut leur proposer comme solution? Il ne peut pas y avoir trois solutions. La solution, c'est ou l'enfer ou le paradis. La solution, c'est ou Satan ou Jésus. La solution, c'est ou le royaume des cieux ou le royaume d'en bas, le royaume de Satan. Donc, en fait, on a un choix à faire. Alléluia. Donc, la privation de liberté. Voilà, on entend beaucoup parler de ça. Hein, vous savez, à chaque fois, quand on cherche à voter une loi à l'Assemblée, soi-disant, il y a une concertation avec les opposants politiques pour essayer de savoir si, voilà, pour discuter, pour mettre ça sur la table, et à savoir si les libertés sont atteintes, etc. Et de plus en plus, avec cette oppression du Covid-19, en fait, même si nos libertés sont en jeu, même si nos libertés sont en train d'être réclamées, en fait, les sénateurs, les députés craquent parce qu'il y a comme une pression mondiale. Il y a quand même, le monde vit cette pandémie depuis 1 an, hein, pour votre information, depuis plus d'1 an. Hein. Là, on rentre dans la 2e année. Donc, forcément, il y a une lassitude, il y a une oppression par rapport à cette pandémie qui est là, qui s'est installée au milieu de nous et qui s'en ira que quand les outils de pistage seront bien implantés dans les consciences des gens, surtout dans les consciences, je parle. Et surtout quand la liberté sera bien sûr menacée comme il faut. Parce que Satan, c'est lui le prince de ce monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il ne vous demandera pas votre permission. Voilà, il est le prince de ce monde. Et donc, le Seigneur nous a demandé de ne pas, d'être en paix avec tout le monde. C'est vrai que cette privation de liberté, ce n'est pas correct. C'est vrai qu'on nous impose des choses qui sont antichrist, etc. Mais nous savons ce qui se passe. Donc, ne luttons pas contre la prophétie que le Seigneur a déjà donnée. C'est ça que je veux dire par là. Donc, soumettons-nous aux prophéties du Seigneur. Soumettons-nous à la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions rester tranquilles dans l'attente de son retour, que nous puissions être en prière, que nous puissions nous focaliser sur son œuvre, que nous puissions faire sa volonté. Et le Seigneur, il fera ce qu'il a à faire. Bientôt, il nous a dit qu'il reviendra nous chercher. Alléluia. Donc, nous ne devons pas combattre le système parce que c'est pas comprendre la Bible. Hein. Celui qui se lève et qui va manifester pour sa privation de liberté, soi-disant, c'est qu'il n'a rien compris. Le monde sera privé de sa liberté bientôt. C'est écrit. Je veux vous parler de la part du Seigneur ce soir. Hein. Le monde sera privé de sa liberté officiellement dans le futur. C'est écrit. C'est écrit. Toute la terre va adorer la bête. C'est écrit.
Alors, vous voulez qu'on vous dise quoi, qu'on vous prêche quoi? Que ça ne va pas arriver? C'est faux, ça va arriver. Donc voilà, c'est les prémices. Nous sommes dans les prémices et ce n'est que le début, mes frères et sœurs. Ce n'est que le début. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre dans quel temps nous sommes, dans le but de ne plus perdre du temps, de nous préparer convenablement. Vous voyez donc la liberté. Effectivement, je suis parti à l'île de la Réunion en décembre. On nous a demandé de faire un test PCR. Voilà, donc voilà, sinon vous ne pouvez pas voyager. Voilà. Donc pas de test, pas de coton-tige dans le nez, pas de vérification à savoir si on a le Covid, pas de voyage. Pour revenir, pareil, on nous a imposé le test PCR pour savoir si nous étions contaminés ou pas. Donc ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une privation de liberté. Voilà, sous prétexte de Covid-19, voilà, on nous impose des choses. On nous impose des choses et donc pour vous contrôler. Et bien sûr, bientôt, il y aura quoi? Il y aura un carnet avec, avec des tampons. Donc, vous avez fait le test tel jour. Donc, vous pouvez rentrer aujourd'hui. Dans une semaine, par contre, vous devez refaire le test. Ou sinon, bien sûr, quand il y aura un vaccin bien efficace, il y en a plusieurs aujourd'hui, c'est la confusion. Mais quand il y aura un vaccin vraiment bien efficace qui va traiter soi-disant le Covid, il faudra le mettre parce que sinon vous ne pourrez plus vous rendre chez vos parents à l'autre coin du globe. Vous ne pourrez plus aller chez votre marchand de journaux, je ne sais pas. Vous ne pourrez plus aller faire les magasins. Voilà, vous serez condamné à rester chez vous. Voilà, donc c'est tout ça en fait la liberté, la privation de liberté. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Hein. Ce n'est pas, ça ne vient pas de mon imagination, hein, n'est-ce pas? Donc, pour épier la liberté, voilà ce que Satan veut en fait. Hein. Voilà, il introduit, il se glisse parmi nous, il glisse le virus, il introduit le virus parmi nous, il glisse ces objets de contrôle, ces objets de traçage, de puçage, etc. parmi nous pour nous voler cette liberté. Et bien sûr, avec l'intention de quoi? Avec l'intention de nous asservir. C'est terrible, hein? L'asservissement. Et l'asservissement nous parle de quoi? Allons dans le grec ici, là. Voilà, l'asservissement, donc dans le grec, ça va nous parler de quoi? Donc, emmener, du grec katadoulo, donc emmener en esclavage. Waouh! Voilà ce que veut dire le terme asservir, mes frères et sœurs. Voilà ce que Paul veut nous dire ici. Donc, Satan veut nous emmener en esclavage. Voilà, l'esclavage. Hein? Le monde a connu l'esclavage, hein. Bien sûr, vous vous souvenez un petit peu de l'histoire. Les Noirs, auparavant, ils n'avaient pas la même, ils n'étaient pas logés à la même enseigne. Hein. Je sais qu'à l'île de la Réunion, la Réunion est plongée au cœur de cette histoire, hein, au cœur de l'esclavagisme. Et bien sûr, l'Afrique a connu ça aussi, le monde a toujours un petit peu connu ces deux poids, deux mesures, voilà, le fossé entre les dominants et les asservis. Et donc en fait, voilà, nous retrouvons toujours ces grandes lignes-là tout au cours de l'humanité en fait. De Adam et Ève jusqu'à maintenant, en fait, il y a toujours eu les dominés et les dominants. Et par conséquent, les élites et les esclaves. Voilà, donc parce que c'est Satan c'est le système de l'Antichrist qui rend les gens esclaves. Satan ne veut pas nous rendre libres, ne peut pas nous rendre libres non plus. Voilà, il veut quoi? Il veut nous emmener avec lui. Il veut nous conduire avec lui dans le lac de feu. Et forcément, il va tout faire avec l'intelligence qu'il possède. Il possède une très grande intelligence. D'ailleurs, il suffit de voir son système établi. Voilà. Il possède une très grande intelligence pour pouvoir arriver à ses fins. Et par conséquent, nous emmener à l'esclavagisme. Voilà l'esclavagisme du 21e siècle. L'esclavagisme contemporain. Hein, on peut parler d'esclavagisme contemporain, frères et sœurs. Hein, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire sous une meilleure forme, plus acceptable qu'autrefois, parce qu'autrefois les esclaves étaient fouettés, ils étaient occupés à faire des choses difficiles, un peu comme les Hébreux en Égypte, hein, souvenez-vous qu'ils étaient dans la dure servitude.
Voilà, donc le monde n'a pas changé, hein, le monde a toujours connu cette servitude-là. Quand on parle d'asservissement, on parle de servitude. Et par conséquent, on parle d'esclavagisme. Voilà, donc Satan, voilà ce qu'il veut faire avec le monde. Il veut emmener le monde en esclavage. Et donc, ce terme veut dire aussi s'asservir soi-même ou rendre esclave. Vous voyez, rendre esclave. Alléluia. Donc, voilà dans le monde dans lequel nous sommes en ce moment. Voilà. Voilà, l'humanité est en train de perdre sa liberté. L'humanité n'était déjà pas libre, hein, pour votre information. Hein. Les hommes pensent être libres, mais ils ne sont pas libres parce qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de l'ignorance. C'est ça, hein. Il y a des gens qui sont esclaves de l'ignorance, parce que quand on n'a pas la connaissance, on est esclave de quelque chose. Jésus a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà, donc si c'est l'ignorance, ben, on est esclave de l'ignorance. Si c'est le péché, on est esclave du péché. Si c'est la religion qui ne change pas le cœur de l'homme, ben, on est esclave de la religion. Si c'est la tradition, les cultures, etc., ben, voilà, on est esclave de ces choses-là. Donc, il n'y a qu'avec Christ qu'on sera réellement libre. D'ailleurs, nous sommes esclaves de Christ et par conséquent, nous sommes libres. Nous sommes libres. Christ nous a libérés de toutes ces choses. Hein. Alléluia. Mais Christ dira aussi, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde. Donc voilà, nous devons quand même adopter un comportement sage. Nous ne devons pas faire n'importe quoi sous prétexte que Christ nous a sauvés et que nous ne sommes plus du monde au niveau spirituel. Alléluia. Nous devons quand même, il y a des principes, nous devons être des modèles jusqu'au bout. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous ne devons pas braver des interdits comme, je ne sais pas, de manière sciemment, voilà, à 20h, enfin, on sait qu'il y a le couvre-feu, on ne va pas partir à 20h braver des interdits, je veux dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. On doit quand même être des modèles, c'est important. Hein, faire les choses sciemment parce que voilà, on ne veut pas être esclave de ce monde. Non, je pense qu'il faut l'équilibre, il faut la sagesse du Seigneur. Je pense qu'il faut la sagesse du Seigneur. Et le Seigneur reviendra nous sauver bientôt et il reviendra nous chercher. Il nous sortira de ce monde qui n'est pas le nôtre. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Donc un monde esclave, un monde asservi de plus en plus. Et allons lire un peu Apocalypse 13. Voyons un petit peu ce que nous dit ce chapitre-là. Nous lirons à partir du verset 11. Voilà, c'est très intéressant ce chapitre-là. Très très intéressant. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voyez, on nous parle de la bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc ces cornes ressemblent à celles d'un agneau. Donc il a quand même l'apparence de séduction. Il se fait passer pour un agneau concrètement, mais il parle comme un dragon. Voilà, donc en fait il a vraiment ces deux aspects, l'aspect séduction et l'aspect dragon, c'est-à-dire l'aspect asservissement, l'aspect méchant, l'aspect pour nous voler notre liberté, pour nous contrôler comme il faut. Donc elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Voilà une grande caractéristique de Satan.
qui est l'ennemi de nos âmes. C'est-à-dire, il ne veut pas nous laisser le choix. Il ne nous laisse pas le choix. C'est son monde à lui, parce que Adam et Ève lui ont légué ce monde par la désobéissance à Dieu. Il possède les clés de ce monde. C'est lui le prince de ce monde. Donc, il ne va pas vous laisser le choix. Hein? On comprend? On comprend la parole du Seigneur? Satan ne nous laissera pas le choix. C'est-à-dire, on vous confine. Si vous ne voulez pas, on vous fait une amende. Première amende de 135 € en France. Deuxième amende de 135 € en France. Et au bout de la troisième amende, on vous met devant le tribunal et vous risquez jusqu'à 45 000 € d'amende à peu près. Voilà. Et vous risquez, bien sûr, 6 mois de prison ou 1 an de prison. Vous voyez, parce que vous êtes un risque vous êtes un risque pour les personnes âgées, pour ceux qui sont autour de vous. Vu que vous êtes dans une société, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vu qu'il y a une pandémie mondiale et une pandémie en France, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, on viendra vous imposer l'enfermement, la privation de liberté, le couvre-feu, le confinement. Et si vous vous rébellez, qu'est-ce qui se passe? On vous met une amende, 2 amendes et ensuite vous passez au tribunal et ensuite, voilà, si on n'arrive pas à traiter votre cas, on vous envoie en prison. Hein? On vous met un sursis et ensuite vous recommencez, 4e fois, vous êtes en prison pour 6 mois. C'est terrible. Hein? Et je vous dis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Il y a quelqu'un qui, je crois que c'est un Allemand, hein? Il est parti à l'île de la Réunion et il a falsifié son test PCR. Je peux vous assurer qu'on lui a chopé et il est parti au tribunal. Et je crois qu'il en a eu pour de la prison avec sursis, hein, il me semble. Hein. Reprenez-moi si je me trompe, mais il a eu une sentence terrible. Hein. Je crois qu'il a eu à payer un petit paquet d'amendes là, et avec de la prison de sursis ou même ferme. Voilà, si quelqu'un a l'information, il peut nous dire ça dans le chat, mais je vous assure, ça nous a choqués. Moi et ma femme, en fait, on a été choqués. Voilà, il a falsifié son test, voilà. C'est-à-dire, en fait, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, comme il y a 2 ans en arrière. Ça, c'est plus possible. Voilà. Vous voulez voyager dans tel endroit, il faudra attendre que tout revienne à la normale. Et bien sûr, ça ne reviendra jamais à la normale. Et donc, peut-être nous ne pourrons même plus voyager dans la suite des temps. Il faut se préparer à ça, hein, vous croyez quoi? Hein, quand on parle de privation de liberté, c'est tout ça qui est en jeu, hein, qui est en cause. Hein. C'est nos voyages, c'est la possibilité d'acheter, de vendre. Parce que là, il est question de quoi dans l'Apocalypse 13 là? De l'aspect économie, de l'aspect argent, de l'aspect financier. Voilà, la marque de la bête a un rapport direct avec l'argent. Et n'est-ce pas? Hein, donc, la présidente Christine Lagarde, la présidente de l'Union européenne, de la Banque centrale de l'Union européenne, elle nous a parlé en octobre de quoi? De l'euro numérique. L'euro numérique, voilà. Donc, l'euro numérique il s'introduit et il se glisse parmi nous petit à petit. Pourquoi? Parce que l'argent papier est en train de disparaître, comme vous le savez. Hein? Vous le savez, ça. Hein? On vous dit quoi aujourd'hui? On vous dit quoi? Voilà, il faut éviter de payer avec les espèces. Il y a carrément des magasins qui vous disent nous, on n'accepte plus les espèces. Ouais, je vous assure, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans un magasin Auchan. Il y a quelqu'un qui a publié une photo sur Facebook. Donc, voilà, ce centre commercial n'accepte plus. Aux bornes sans contact, là, vous savez, aux bornes rapides. Voilà, donc ils n'acceptent plus les espèces, mais que la carte bleue, éventuellement les chèques, voilà. Mais plus d'espèces. Donc, pourquoi? Pour faire la place petit à petit à cette marque de la bête. Hein? On comprend mieux les choses là. Hein? Donc, bientôt, il n'y aura plus d'espèces non plus. Dites-vous que d'ici 2022-2023, hein, écoutez bien cette vidéo. Hein? Parce que ceux qui vont tomber sur cette vidéo, plus tard, là, ceux qui n'ont pas cru, ils vont voir toutes ces choses s'accomplir sous nos yeux. Jésus a toujours raison. Hein? Nous le verrons là, je dirais peut-être un peu plus, 2022, 2023, 2024, 2025. Je pense qu'avant 2025, c'est bon. L'espèce, son compte est réglé hein, avec cette pandémie-là, je vous assure. C'est fini.
Voilà. Hein, on parle de plus en plus de quoi? De crypto-monnaies, n'est-ce pas? Hein, les crypto-monnaies, l'argent fictif, hein, la spéculation boursière, etc. Le monde est bâti sur je vous dis, écoutez-moi bien, le monde est bâti sur le sable. On parle de personnes qui spéculent, de personnes qui investissent en bourse sur des fondements qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2008 là? En 2008, il y a eu l'effondrement d'une banque et le monde entier a été ébranlé. Le monde entier a été ébranlé à cause d'une seule banque. Une banque qui a secoué d'autres grandes banques et au final, ça a eu un effet domino sur le monde entier. Donc, le monde entier a été secoué comme il faut et on a pu parler de quoi? De crise économique. La crise économique de 2008, la crise des subprimes, frères et sœurs. C'est terrible, hein? Voilà ce que le monde va connaître encore bientôt là. Préparez-vous à ça. Hein? On a de l'argent sur le compte en banque là. Arrêtons de mettre ça, notre espérance là-dessus. Je vous dis tout de suite. Hein? Moi-même, je me dis, le Seigneur, c'est comme s'il me dit, il y a quelque chose qui va arriver là de plus en plus là. C'est vraiment là. Vous avez de l'argent dans le compte en banque, oui, merci Seigneur. Mais mettez pas toute votre confiance là-dessus. Parce que voilà, c'est de l'argent en fait fictif. Le jour où on va appuyer sur un bouton, tous les comptes redeviennent à zéro. Voilà, ce que vous avez dans le compte en banque, c'est juste une imagination en fait, c'est juste fictif. C'est réel si vous mettez votre carte dans le gabier pour retirer, mais concrètement, c'est plus comme à l'époque où on faisait, il y avait du troc. C'était des véritables richesses. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de richesse avec ce monde fictif, ce monde numérique. Voilà. Même notre compte en banque est numérisé aujourd'hui. Tout est numérique. Voilà. Tout est fictif, c'est de la spéculation. Voilà dans quel monde nous sommes, mes frères et sœurs. Je vous dis, voilà. Là, si le jour, là, si le monde connaîtra la faillite d'une banque, là, je vous dis, le monde entier va faire faillite. Et ça va arriver, je ne sais pas quand. Je ne veux pas vous faire peur, on avance avec le Seigneur. Mais le monde, en fait, ne tient à pas grand-chose. Voilà. Parce que le monde va connaître un certain nombre de chaos pour arriver à cet ordre. Toujours cet ordre, c'est-à-dire le contrôle, le traçage des populations, le traçage des humains, le traçage de tous les peuples. Voilà, parce que c'est la grande prostituée qui règne sur les eaux. Elle est assise, son système domine partout. Alléluia. Donc voilà, on parle voilà, de toutes ces choses-là, de crypto-monnaie. On parle de quoi? Vous avez entendu parler de, comment on appelle ça? Le Bitcoin. Vous connaissez le Bitcoin, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il c'est bien de se cultiver, de regarder des choses sur Internet au lieu d'aller sur Facebook, tout ça, là, de s'attarder sur des stupidités, etc. Il y a beaucoup de choses sur Internet. On doit se cultiver par rapport à ce qui se passe. Parce que le Seigneur aussi, à travers sa parole, on peut comprendre aussi dans quel temps nous sommes. Voilà. Là, on parle de l'argent numérique. L'argent numérique, c'est quoi? C'est imaginaire. Voilà, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Ça dépend des cours de la bourse, ça dépend de plein de choses. Voilà le monde sur quoi il est fondé aujourd'hui. Alléluia. Donc, lisons le verset 16. Voilà, lisons le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Ouais, c'est terrible quand même. On nous parle de ceux qui sont libres et de ceux qui sont esclaves. C'est-à-dire ceux qui pensent être libres. Je veux parler bien sûr des élites. Écoutez bien, hein, les élites se pensent libres. Mais il y a aussi les pécheurs qui pensent qu'ils sont libres, mais ils sont esclaves. Mais globalement, toute l'humanité est esclave. Mais ici, les libres, ce sont ceux qui contrôlent le système. Et merci Saint-Esprit, parce que je comprends les choses comme ça ce soir. Ceux qui sont libres, ce sont ceux qui sont riches. Alléluia, pauvres et riches. Et donc, les riches, ce sont les grands de ce monde, forcément. Donc, ceux qui se croient libres, eux aussi, ils vont prendre la marque de la bête. Oui, forcément, parce que ce sont des serviteurs du diable. Je veux parler des Illuminati, des francs-maçons, je veux parler des satanistes, je veux parler des rosicruciens, de ceux qui sont dans les cultes maçonniques, n'est-ce pas?
toutes ces personnes qui se croient libres parce qu'ils ont reçu une puissance de la part de Satan, parce qu'ils sont libres de faire de leurs dons, voilà, ils font beaucoup de dégâts dans le monde, ils tuent, ils pillent, ils dominent. Ah, ils pensent être libres, effectivement, mais ils ne sont pas libres. Eux aussi vont prendre la marque de la bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Voilà, c'est vraiment terrible. Voilà, voilà ce qui va arriver bientôt, mes frères et sœurs. Donc, arrêtez de vous mettre dans le crâne que ça va redevenir comme avant. Hein. Ça, c'est pas possible. Et oui, les robots vont remplacer les êtres humains également parce que les robots, bien sûr, sont liés au système informatique, au système numérique. Donc, oui. Donc, on va vers ce monde-là. Hein. Et d'ailleurs, en ce moment, on nous parle de quoi? De télétravail. Oui, tout est télé en ce moment. Télétravail, voilà. Consultation à distance. Hein. C'est terrible. Vous avez aujourd'hui en France des patients consultent leur médecin sur Internet, c'est-à-dire on fait de la téléconsultation. Oh my God, dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? Je vous assure, c'est réel ce que je suis en train de vous dire là. Croyez quoi? Voilà, téléconsultation. Voilà, votre médecin ne vous consulte plus physiquement aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, il fait plus son travail en fait. Il est payé en restant chez lui et il vous consulte à distance. Oui, bonjour madame, vous avez mal? Vous avez mal où? Oui, ici. Donc voilà, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Donc voilà, ben, je vais vous prescrire quand même le Doliprane et les Feralgan. Voilà, ben, débrouillez-vous. Voilà, 25 €, 30 € dans son compte en banque et voilà. Voilà le monde. Voilà le monde que l'on nous propose. Voilà. Et on vous parle aussi de la 5G bientôt qui arrive. Et bien sûr, à travers la 5G, on pourra opérer des patients. Donc, un grand chirurgien pourra opérer des patients de l'autre côté du globe avec un robot, par l'intermédiaire de robots, avec précision, frères et sœurs. Voilà ce qui se trame dans le futur. Voilà. Voilà le monde. Voilà le monde. Voilà le monde bizarre dans lequel nous sommes. Voilà. Je me dis, mais Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu. Voilà la sorcellerie de Babylone. C'est ça la sorcellerie d'Apocalypse 17 là. C'est ça la sorcellerie, hein. Vous croyez quoi? La technologie, là, c'est de la sorcellerie, ça? Eh ben oui. Hein, vous croyez que la sorcellerie, c'est de jeter un sort? Ben, tout ça là, tout ce qu'on voit, qu'on nous véhicule à travers des messages subliminaux, là, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie? Ça ne détruit pas la conscience des enfants? Ça ne détruit pas l'intellect des enfants? Ça ne détruit pas les valeurs du Seigneur dans les consciences des êtres humains? Hein? C'est pas ça la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie alors? Si c'est pas ça? C'est de tuer votre âme au niveau intérieur, vos convictions, vous n'êtes plus en mesure de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, vous péchez et pour vous le péché est devenu vérité et la vérité pour vous c'est mensonge. Donc c'est quoi ça? C'est pas de la sorcellerie ça? C'est quoi? Faut nous dire, hein. Donc il y en a plusieurs qui ont été déjà marqués en fait. On comprend que la marque de la bête est étroitement liée au numérique. C'est clair, net et précis. Là-dessus, voilà, on ne peut pas s'échapper. Hein. Voilà. On comprend facilement. Voilà, la marque de la bête est liée étroitement au numérique, c'est-à-dire à l'informatique, à Internet. Donc c'est pour ça qu'il y a une accélération par rapport à la 5G en France. Et vous voyez, ils ont commencé à installer les premières bornes il y a déjà quelques mois à Nice. Et là, ils sont en train de mettre le paquet en France. Ni vu ni connu pendant bien sûr pendant les confinements, pendant les couvre-feux. Donc, ils travaillent dans les coulisses tranquillement, tranquillement. Voilà. Voilà. Donc, la 5G s'introduit et se glisse parmi nous. Et bientôt, vous allez vous retrouver avec une quantité de données, de flux numériques dans les airs. Ça va provoquer des cancers bizarres. C'est pour ça que le monde est autant malade aujourd'hui. Voilà, faut pas chercher midi à 14 h. Avec toutes ces ondes qui traversent nos neurones, nos cerveaux, nos murs, on se dit mais waouh, Seigneur, dans quel monde nous sommes? Babylone, la tour de Babel. Voilà le monde. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Hein? Ça vous fait pas peur tout ça là? Hein, dites-nous un petit peu là.
Ça vous fait pas peur tout ça, là, frères et sœurs? Voilà le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde vraiment envoûté, connecté, contrôlé, et tout le monde pense être libre. C'est ça qui est terrible. Et plusieurs ne se rendent pas compte en fait. Parce qu'en fait, ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans ce système-là. Et voilà, plusieurs pensent que tout ça c'est normal. Ce n'est pas normal du tout. Là, il y a une accélération des plans de Lucifer. C'est voilà, c'est devant nos yeux, quoi. Alléluia. Donc, la marque de la bête. Hein, on nous parle de cette marque qui sera mise sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On répondra aux questions par la suite. Je sais qu'il y a des personnes qui posent des questions très pertinentes, hein, comme comment éviter la marque de la bête. On va répondre à vos questions après. Il n'y a pas de problème. On va terminer l'enseignement et ensuite on va donner l'antenne et on va répondre aussi à vos questions. Pas de problème, par la grâce du Seigneur. Donc, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Aujourd'hui, sur Amazon par exemple, vous ne pouvez, ou sur Internet, vous ne pouvez ni acheter ni vendre si vous n'avez pas une carte bleue, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas voilà, la carte bleue, tout ça, c'est la puce dans la carte bleue, c'est glissé et introduit parmi nous, hein, comme dit Paul. Hein? Paul, il parle de quoi? De l'asservissement, voilà, avec l'intention de nous asservir. Voilà ce que Satan veut. Ben oui. N'est-ce pas? Hein? Et que personne ne put acheter ni vendre. On va parler de ça bientôt là. On va faire un thème spécial marque de la bête. On va faire un thème spécial sur ce verset-là prochainement. Voilà, on se laisse conduire par le Seigneur, mais on va parler de ça cette année. Là, on va parler de beaucoup de choses via l'Apocalypse là, parce que c'est très important. Alléluia. Donc, personne nous dit les Écritures. Le Seigneur qui est lui-même la vérité, il a dit « Je suis la vérité ». Donc, le Seigneur ne ment pas. Il dit « Personne ne pourra acheter ni vendre dans la suite sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Aujourd'hui, vous pouvez encore acheter sans avoir la puce ou la carte bleue. Il y a encore les espèces, mais c'est en train de disparaître. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie. Pourquoi? Parce que il vaut mieux ne pas contaminer son grand-père, sa grand-mère, n'est-ce pas? Donc, il vaut mieux ne pas contaminer son voisin. Donc, faisons preuve de sagesse, n'utilisons plus les espèces. Donc, de plus en plus, adaptons-nous aux moyens modernes de paiement, comme la carte bleue, la carte bancaire. Vous avez quoi? Vous avez, voilà, vous avez le paiement avec le téléphone portable, avec la norme NFC. Est-ce que vous connaissez la norme NFC là, hein? Vous rentrez votre carte bleue dans votre téléphone. Moi, j'ai un téléphone hein, et je peux payer avec mon téléphone. C'est-à-dire quand je vais au magasin, je présente simplement mon téléphone sur le terminal de paiement et c'est débité automatiquement. C'est terrible. Hein? Donc, via un téléphone, aujourd'hui, on peut payer sur un terminal de carte bleue. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, la norme NFC fait partie aussi. En fait, c'est les prémices de la marque de la bête. Hein. Alléluia. Le paiement sans contact, là, le paiement sans contact sur votre carte bleue. Qui est-ce qui possède une carte bleue avec paiement sans contact? Hein? Je pense que de plus en plus, on le possède de plus en plus, tous, hein, n'est-ce pas? Qui possède une carte bleue sans contact? Dites-nous un peu là. Pour savoir si je vis dans la même époque que vous. Hein, peut-être je suis encore dans les années 1950 et que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Dites-nous un peu, qui est-ce qui possède une carte bleue sans contact? Dites-nous dans le chat là. Alors dites-nous. Alléluia. Dites-nous un peu là. Vous voyez? Moi et moi. Voilà, tout le monde. Ben moi aussi, vous voyez? Moi aussi. Donc, on est pisté, on est contrôlé. Vous devez le savoir. On est déjà dans les prémices de la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas officiel maintenant, ce n'est pas pour maintenant, mais ça va arriver. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, là, quand le sel de la terre sera parti, quand la terre n'aura plus de saveur,
quand l'Église sera enlevée par le Seigneur, c'est là que Satan pourra mettre son système en place. On nous parle des 7 années de tribulation, là. Donc 3 ans et demi de paix, là, 3 ans et demi de grande tribulation que le monde va connaître. Et c'est au travers de ces 7 années-là que la marque de la bête sera imposée. Donc je veux vous rassurer, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour l'Église, d'accord? Ce n'est pas pour nous. Vous pensez quand même pas que le Seigneur qui nous aime, nous sommes son épouse et lui, il est notre époux. Nous sommes son corps et lui, il est la tête. Vous ne pensez pas que le Seigneur va permettre que nous soyons pucés quand même? Hein, c'est logique. Donc ceux qui vous disent que l'Église va traverser la grande tribulation, ils ont un problème quelque part, hein, de compréhension des Écritures. C'est voilà, ils ont un problème. Là, ils n'ont pas compris les Écritures. Parce que vous pensez que Jésus va laisser pucer son corps? Nous sommes le corps de Christ. Donc voilà, ceux qui doutaient encore, ce soir vous avez la révélation. Voilà. Le Seigneur ne permettra pas. Pourquoi? Parce que nous sommes son corps. Hein? Donc notre main n'est pas pour être pucée. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur ne permettra pas. Il reviendra enlever son corps au moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Voilà, ceux qui peuvent encore ne pas avoir de carte sans paiement, sans contact, tant mieux, gloire à Dieu. Mais ça va arriver, de toute façon, vous n'y échapperez pas. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, Satan va continuer à mettre son système en place. Et voilà, c'est comme ça. Nous, aujourd'hui, à certaines banques qui vous disent, voilà, on vous envoie la prochaine carte. La prochaine carte, quand votre carte est périmée, ça sera sans contact. Voilà. Vous pouvez peut-être le désactiver momentanément, mais c'est sans contact. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui ont été votées au niveau européen, c'est comme ça. C'est-à-dire, on nous impose. Voilà. Donc, vous n'allez pas y échapper, ça c'est sûr. Profitez encore de cette petite liberté du paiement qui n'est pas sans contact encore. Magnifique. Mais ça va vous arriver. Quoi qu'il arrive, voilà, le Seigneur, il est au contrôle de tout, hein, n'est-ce pas? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. 666. Donc, voilà le monde dans lequel nous nous dirigeons. Voilà, nous devons le savoir. Voilà. Voilà, on se dirige vers le contrôle planétaire d'Apocalypse 13. Et ce contrôle, on ne vous demandera pas votre avis. On va vous l'imposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous impose. Alors ça, c'est les prémices. Voilà, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est derrière, hein, vous devez le savoir. L'esprit de l'Antichrist qui règne sur la France, qui règne sur la Belgique, qui règne sur la Suisse, qui règne sur les États-Unis, qui règne sur l'Afrique. Et voilà, tout fait que tous les éléments sont en action pour vraiment que toutes ces choses puissent s'introduire et s'immiscer au milieu de nous. Voilà, comme le dit si bien Paul dans Galates chapitre 2. Voilà, dans l'intention de nous asservir. Voilà, voilà ce que l'ennemi y fait. Et donc le monde ne sera plus jamais comme avant. Alléluia. Nous devons le savoir. Que nous dit le 2 Corinthiens au chapitre 3, au verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, nous sommes libres en Christ, comme vous le savez. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Son Esprit habite en nous. Donc voilà, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais nous respectons quand même néanmoins les autorités. Donc nous ne faisons pas n'importe quoi. Alléluia. Donc, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils sont libres. Même s'il y a confinement, même s'il y a couvre-feu, nous sommes libres. Voilà, nous sommes libres dans notre tête et nous respectons les autorités. Mais néanmoins, nous ne sommes pas esclaves de Satan, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de l'alcool, de l'impudicité. Voilà, nous sommes esclaves de Christ. Voilà. Nous sommes esclaves de Christ aujourd'hui. Donc, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a libérés. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la
liberté. Donc le Seigneur, en fait, lui, il veut, en fait, pourquoi ce verset? Parce que le Seigneur, lui, il veut nous rendre libres. D'accord? Le Seigneur, ce n'est pas celui qui nous enferme. C'est vrai qu'il le permet, actuellement, il permet l'enfermement, le confinement pour ramener ses enfants dans sa présence. Ça nous l'avons déjà dit, hein, n'est-ce pas? On a parlé de la part du Seigneur l'année dernière. Voilà, le Seigneur, il confinait ses enfants, bien sûr, pour se révéler à eux. Tous ceux qui étaient toujours dans la communion des hommes, toujours chez les pasteurs, toujours en train de chercher des miracles, toujours dans le faux évangile, le Seigneur, il a confiné en fait ses enfants dans le but de se révéler à eux. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre. Mais en fait, si vous voulez, le confinement, selon Dieu, c'est la liberté. Parce que le Seigneur nous libère du mensonge. Le Seigneur nous libère de l'asservissement des hommes. Le Seigneur nous libère de quoi? Nous libère de l'emprise de l'ennemi sur nos vies. Donc le Seigneur, il veut quoi? Il veut que nous puissions être en relation, en communion avec lui, avec son esprit. Et quand on est en communion avec son esprit, là est la liberté. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Quand on est avec le Seigneur, quand on est en relation avec le Seigneur, on est libre. On n'est plus contrôlé par un homme. Alléluia, on n'est plus contrôlé par un homme. Hein? Et que pourrais-je dire également ici, là, par rapport à... au fait qu'il y a des choses qui s'introduisent et se glissent parmi nous. Laissez-moi ironiser un petit peu. Qu'est-ce qui s'est introduit et glissé parmi nous? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est introduit, je répète, et glissé parmi nous? Bien sûr, il y a la fiche de membre de l'Église. Donc, nom, Monsieur Paillet, prénom, Sébastien, adresse, profession, voilà. Est-ce que vous donnez votre dîme régulièrement? Voilà, donc la fiche technique des églises paganisées s'est introduit, glissé furtivement parmi nous. Donc, qui dit fiche technique de l'Église dit fiche de contrôle, parce qu'on veut recevoir des informations pour mieux vous dépouiller, pour mieux savoir combien vous gagnez d'argent, pour mieux vous appeler également, parce qu'on vous demande aussi vos coordonnées téléphoniques, donc forcément, on veut s'immiscer dans votre vie pour mieux vous contrôler. Vous voyez, en fait, l'esprit de contrôle est vraiment partout, même dans les assemblées d'aujourd'hui. Vous voyez, hein? Pour ceux qui sont partis dans les églises, hein, on vous a certainement demandé un jour ou l'autre de remplir une fiche, n'est-ce pas? Moi, je l'ai remplie, moi, donc je sais de quoi je parle. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont rempli aussi. Voilà, donc... Les églises aussi subissent aussi cette oppression de l'antichrist pour asservir. Voilà, c'est pour ça que les enfants de Dieu qui étaient retenus prisonniers et captifs dans les assemblées, le Seigneur les a arrachés de là. Et il s'est servi bien sûr de cette pandémie, parce que le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, il a libéré ses enfants, et moi je dis gloire à Dieu. Voilà, donc il n'y a plus de voleurs de dîmes là, il n'y a plus de voleurs d'offrandes. Voilà, donc le peuple est libre. Le peuple est libre de prier le Seigneur comme il veut. Le peuple est libre de donner l'argent comme il veut. Voilà, avec liberté, avec libéralité. Le peuple est libre d'aller évangéliser quand il le veut. Il n'a plus besoin d'un gourou pour lui dire non, il faut pas parce que tu n'es pas prêt. Voilà, donc c'est plus le Saint-Esprit qui contrôle les brebis, mais c'est le pasteur. Voyez, donc voyez, c'est la confusion aujourd'hui, c'est le contrôle. Le contrôle, on vous piste, on vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Voilà, si vous n'êtes pas venu à l'église un dimanche ou deux, voilà, on vous appelle. Voilà, oui, bonjour, oui, Marguerite, oui, comment allez-vous? Oui, c'est votre mentor, voilà. Vous n'êtes pas venu dimanche, on s'est inquiété, tout va bien, vous n'êtes pas malade? Non. Essayez quand même de venir dimanche prochain, parce que le pasteur, vous voyez ce que je veux dire, il a besoin de l'argent, quoi. Il a besoin de l'argent pour s'enrichir, voilà, pour son compte en banque, voilà. Donc, n'oubliez pas de venir. Hein. J'exagère un petit peu, mais bon, comprenez que c'est un petit peu comme ça en fait. Voilà, on vous contrôle, on vous manipule, on prend les informations sur vous. Voilà, donc il faut fuir ceux qui veulent vous contrôler. Voilà, il faut fuir. Voilà, l'esprit de contrôle, c'est ce que le monde est en train de connaître, et ça, c'est pas Jésus. Là où est l'esprit est la liberté. Alléluia. Donc voilà, je pense que plusieurs l'ont compris ça. Hein. Je remets une petite touche personnelle parce qu'il faut que ceux qui n'ont pas encore entendu ce message le comprennent, l'entendent de nouveau. Alléluia. Ou l'entendent pour la première fois. C'est important. Alléluia. Donc, voilà un contrôle aussi qui s'exerce au niveau des églises. Et malheureusement, tout ça, c'est pourquoi ça? C'est pourquoi? C'est pour mieux vous escroquer, c'est pour mieux vous géolocaliser, voilà. C'est pour mieux s'inviter aussi chez vous, hein, parce que chez vous, on veut implanter quoi? Une cellule de maison. Pourquoi une cellule de maison?
Pourquoi? Parce qu'on faudra faire le culte chez vous. Et bien sûr, lors de ces cultes-là, il y aura un petit panier. Et à l'intérieur de ce petit panier, on devra mettre des offrandes pour le pasteur. Moi, j'ai connu ça, je peux vous dire, dans les années 2006 là-bas. Là. J'ai connu ça. Et oui, j'ai connu ça personnellement. C'est pour ça que je peux en parler. Les années 2006-2007 là. Moi aussi j'ai connu ça. Il y a des gens qui venaient chez moi et on faisait les cellules de maison à la maison, vous voyez. Donc il y avait le mentor qui était là et à la fin de la prédication, il y avait tout le monde donnait l'offrande et voilà. Et d'une part je donnais cette offrande chez moi et ensuite je donnais l'offrande encore à l'église et voilà, on nous dépouillait de tous les côtés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut venir chez vous. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir donner votre adresse au pasteur là. Ils n'ont pas à connaître où vous habitez. Ils n'ont pas à connaître votre profession. Ils n'ont pas à connaître si vous êtes marié ou pas. Parce que pourquoi on va vous dire vous êtes célibataire ou vous êtes marié? Ah ben oui, c'est pour mieux vous apprivoiser, peut-être pour mieux coucher avec vous si le pasteur est impudique. Ah ben oui, vous n'avez pas vu les choses comme ça. Ah ben non, on n'a pas vu les choses comme ça. Nous, on est venus avec un cœur pur. Nous, on cherche le Seigneur. Oui, mais souvent, là, l'ennemi, là, il profite de notre naïveté, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, vu que vous avez mis célibataire, voilà, il se dit, le pasteur commence à avoir des vues sur vous. Tu es ma femme, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, j'ai vu de mes yeux. Voilà. J'ai connu ça, j'ai vu de mes yeux. Donc, voilà ce qui se passe dans les églises. L'esprit de contrôle. Voilà, le Seigneur va libérer ses enfants. Parce que là, nous sommes dans une saison là où il faut se préparer, il faut courir, il faut se sauver. Sauvons-nous de Babylone, mes frères et sœurs. Voilà, il faut se sauver. On n'a plus le temps. Voilà. Sauvons-nous, sauve qui peut. Alléluia. Donc, voilà. Et on ressort de ces églises-là, on s'est fait plumer comme il faut. Et on se rend compte que notre vie n'a pas changé. Et on se rend compte qu'on a appris plus à la maison que dans ces églises-là. Pourquoi? Parce que là où il y a le contrôle, on n'est pas disposé à comprendre le message du Seigneur. Et le message du Seigneur, encore une fois, nous rend libres. Ça, c'est important de le souligner. Alléluia, petite parenthèse. Donc, voilà, on va continuer. On va prendre un dernier verset avant de se quitter. Et ensuite, je vais vous donner un peu l'antenne. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser en ligne. On va essayer de vous répondre par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, on va partir dans Romains 6, au verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. Alléluia. Voilà. Mais maintenant, voilà, donc mais maintenant étant affranchis du péché, donc affranchis, le Seigneur veut nous affranchir de tout, du péché, mais aussi de tout ce que le monde veut mettre sur nous comme joug. Et on est devenu esclave de Dieu. Voilà, esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.